Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve après cette finale de Coupe du Monde incroyable qui, je vous avoue, m'a coupé le souffle. J'avais du mal à respirer pendant près de 2 heures. Dites-moi un petit peu comment vous avez ressenti les choses, mais personnellement, une petite bouffée de ventoline, ça m'aurait pas fait de mal. Enfin bref, destin malheureux en tout cas pour la France, et finalement ça sourit à l'équipe d'Argentine, et en particulier forcément on parle que de lui, Messi, qu'on surnomme le GOAT quoi, le GOAT ultime là dans le football. Je sais qu'il y a souvent des débats entre Cristiano Ronaldo et Messi, mais là franchement après cette Coupe du Monde, après ce trophée, même niveau palmarès, niveau statistique, franchement dans le monde du foot là, c'est dur à égaler. Franchement, performance, joueur stratosphérique. Et du coup, j'ai envie de faire une vidéo sur le sujet, pas sur le côté football. Bah forcément, sur cette chaîne, on parle médecine. Et on va parler médecine au sujet de Lionel Messi et de ses problèmes de croissance et des hormones qu'il a pris durant son adolescence. Alors il y a tout un truc qui tourne autour de Messi qui se fait des injections, Messi qui a pris des hormones, Messi du coup qui a eu son traitement financé par le FC Barcelone. Finalement là-dedans, qu'est-ce qui est vrai et de quoi il s'agit? Avant de comprendre, il faut juste se situer aujourd'hui. Messi fait quelle taille? Il fait, bon selon source ça varie un petit peu, 1m69, 1m70. Franchement, dans le monde du foot, c'est pas très grand. Faut savoir que si on se place sur le terrain au niveau des attaquants et des milieux offensifs, en général, on a des bons gabarits. Par exemple, si on prend le concurrent direct, Cristiano Ronaldo, lui, il fait 1m88. Lewandowski 1m85, Haaland 1m94. Et même sur les profils, on va dire, un peu plus petits, un peu plus explosifs, genre Eden Hazard, c'est environ 1m75, Mbappé c'est 1m78, Modric, bon, plus petit 1m72, mais franchement, du coup, Lionel Messi se situe vraiment en bas du tableau, niveau taille, en tout cas, par rapport à sa place sur le terrain. En effet, Messi n'est pas très grand, ça n'empêche pas d'être super talentueux, mais du coup, si on se concentre sur la taille, on va faire un petit retour en arrière, et finalement, quand on regarde un petit peu les interviews, son histoire, etc., on voit qu'à l'âge de 9 ans, il faisait seulement 1m11. Alors sur ces graphiques, on a les moyennes de taille et de poids par rapport à l'âge. Alors si on se situe autour de 9 ans, la moyenne basse elle est à 1m20 et la moyenne haute à 1m85. Et là je viens de vous dire que Lionel Messi, lui à 9 ans, il était à 1m11. Donc clairement pour Messi, on était sous les courbes de taille par rapport à son âge, et dans son cas précis, on était devant un retard de croissance. Alors les retards de croissance, les retards de prise de poids aussi, c'est un chapitre très compliqué en médecine. Ça se situe dans le domaine, on va dire, de l'endocrinologie, justement de tout ce qui concerne les hormones, et ce serait compliqué d'expliquer toutes les causes qui peuvent amener à avoir un retard de croissance. Du coup, je vais focus directement sur le cas de Lionel Messi, qui lui présentait en fait un déficit en hormones de croissance qu'on appelle la GH, et donc on est devant ce qu'on appelle, un mot compliqué, un hypopituitarisme. J'ai du mal à le dire, mais je pense que je l'ai bien prononcé. Et c'est quoi en fait cet hypopituitarisme? Bah, c'est juste que là, dans la tête, juste au-dessus du nez, on a une petite glande qui s'appelle l'hypophyse et qui va sécréter un tas d'hormones, enfin un tas d'hormones, à peu près environ 5 je dirais, je vais pas dire de bêtises, mais qui vont gérer différents secteurs. Et dans les différents secteurs, il y en a un qui s'occupe de la croissance, et cette hormone, ça va être la GH. Et pour X raisons, on peut parfois avoir un déficit en hormones de croissance, et c'est le cas de Lionel Messi. Donc on peut avoir un hypopituitarisme, on va dire, isolé, qui va toucher une seule des lignées, d'accord, par exemple ici l'hormone de croissance, mais parfois on peut avoir des situations où on va avoir d'autres hormones qui vont toucher, comme les hormones par exemple thyroïdiennes ou les hormones sexuelles. Alors évidemment, il faut faire le diagnostic, il faut confirmer que le retard de croissance est lié à ça, donc il y a un tas d'examens à faire. En particulier, on va faire un examen, une imagerie cérébrale, une IRM, pour voir que, pour vérifier en tout cas que la cause n'est pas tumorale, parce qu'effectivement on peut se retrouver avec des tumeurs cérébrales qui peuvent comprimer l'hypophyse et provoquer un tas de troubles dans la sécrétion des hormones. Il y a d'autres causes qui peuvent être liées, je ne vais pas entrer dans le détail, mais on peut avoir aussi un déficit congénital, voilà, sans étiologie retrouvée, c'est-à-dire sans cause vraiment définie, on peut avoir voilà, un déficit en hormones de croissance.
Alors je saurais pas vous dire si c'est le cas particulier de Lionel Messi. En tout cas, aujourd'hui il a 35 ans, il a l'air plutôt en bonne santé, je vais pas lui porter la poisse. Mais bon, je suppose, ça c'est une supposition, que voilà, il avait juste un déficit en hormones de croissance congénitale sans forcément, on va dire, de cause grave derrière. Et une fois finalement qu'on fait le diagnostic, on a fait les batteries d'examen biologiques, c'est-à-dire prise de sang, vérifier le taux d'hormones dans le sang, vérifier dans la tête qu'il n'y a rien de grave, eh bien on peut proposer l'indication de mettre un traitement. Quel va être ce traitement? Ça va être de l'hormone de croissance recombinée, tout simplement, qui va se prendre sous forme d'injection sous-cutanée, c'est-à-dire avec un genre de stylo qu'on va piquer par exemple dans la cuisse. Et là, si vous checkez un petit peu sur internet, vous allez trouver des interviews de Lionel Messi où il explique en fait que dès l'âge de 9 ans, il a commencé à prendre ce traitement et qu'au début c'était ses parents qui lui faisaient les injections et que très rapidement, il a appris à les faire et que c'était un truc quotidien, qu'il avait l'habitude et ça faisait partie finalement de sa vie, d'accord? Et on prend ce traitement jusqu'à finalement atteindre la taille cible. Donc la taille cible, le médecin, l'endocrinologue, en fonction de vos parents, etc., de vous, va définir une taille qu'on va essayer d'atteindre justement avec la prise de l'hormone de croissance. Et puis ici, aujourd'hui en tout cas, comme je disais, il fait 1m69, 70. S'il n'avait pas pris ce traitement, peut-être qu'il ferait 1m50, je ne sais pas. En tout cas, il a pu bénéficier d'un traitement qui lui a permis de grandir plus que ce qu'il aurait grandi finalement, je sais pas si je m'exprime très bien, mais en tout cas sans traitement. Et ce genre de traitement, ça coûte très cher. Bon, aussi on est en France, on a la sécurité sociale, c'est pas forcément le cas de tous les pays du monde. Et effectivement, dans les interviews, dans la vie en tout cas de Lionel Messi, quand on check un petit peu, on voit que c'est le FC Barcelone qui a financé ce traitement qui est extrêmement coûteux, en tout cas quand on n'a pas une prise en charge comme en France avec la sécurité sociale. Et d'ailleurs, ça c'est un petit aparté, mais on peut remercier le système dans lequel justement on est, qui nous permet de bénéficier des soins dont on a besoin, quand on en a besoin, et sans avancer des milliers et des milliers d'euros. Ça c'est franchement, quand on compare par rapport à certains pays, c'est parfois un peu compliqué. Voilà, je pense avoir dit finalement ce qu'il y avait à dire sans entrer trop dans les détails sur Lionel Messi, son retard de croissance, son traitement. Bon, voilà, j'espère que je vous ai appris un petit quelque chose en tout cas. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.